Bon meilleur matin! Ce matin, je te parle de narcissisme. J'ai rencontré quelques narcissiques dans ma vie et je suis certaine que toi aussi. Et c'est pas toujours facile de faire face à un narcissique. J'avais envie de te donner quelques trucs. En fait, qu'est-ce qu'un narcissique? Bon matin, ma belle Isabelle. C'est un être qui ne pense qu'à lui. Chez certains, c'est évident parce qu'ils ont des comportements pas très subtils et ça paraît tout de suite. Sauf toi. Bon matin, Chantal. Bon matin, Joanne. C'est que un narcissique pense à ses intérêts à lui et pas à l'écoute de l'autre, mais peut sembler à l'écoute de l'autre. C'est ce qui fait que c'est difficile parfois tu sais, quand ils n'ont pas des comportements évidents d'égoïsme malsain, parce que, tu sais, pour moi, l'égoïsme, je veux juste faire une petite parenthèse. Wow, Chantal. Oui, exactement. Je veux juste faire une petite parenthèse que penser à soi, c'est pas de l'égoïsme, OK? Bon matin, José. Pour moi, il y a un sain égoïsme qui est perçu comme de l'égoïsme et que c'en est pas vraiment. Mais tu sais, les mots nous limitent, hein? Bon matin, ma belle Linda. Penser à soi, s'aimer, s'écouter, se respecter, c'est de l'amour de soi. Parfois, on peut appeler ça de l'égoïsme parce qu'on en vient à, tu sais, mettre nos limites, dire non, repousser un peu les autres s'ils entrent dans notre bulle. C'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi, c'est de l'amour de soi. Un égoïste, un narcissique, pour moi, en tout cas, je te donne ma vérité, hein. J'ai pas la vérité universelle, j'ai la mienne. Et t'en fais ce que tu veux à chaque fois. Mais c'est quelqu'un qui a jamais considéré les autres. C'est le contraire d'une personne sensible, hypersensible, empathe. Parce que les personnes sensibles, on a toujours été tournées vers les autres et on a eu tendance à s'oublier soi-même. C'est vraiment le contraire. Et c'est pas pour rien qu'on a à vivre des histoires les uns avec les autres, hein? C'est pour développer l'autre pôle. Le sensible a à s'intégrer dans sa propre histoire et à pas vivre que pour les autres. Et le narcissique a à inclure les autres dans son histoire et pas penser qu'à son propre nombril. J'ai eu encore dernièrement la surprise d'une crise d'un narcissique. Et quand un narcissique pique une crise, ça ressemble à un enfant de 4 ans qui vient de se faire enlever son jouet. Bon matin, Monsieur François. Et là, c'est un paquet de méchanceté d'utiliser tout ce que la personne sait sur toi pour essayer de te blesser, de te faire du mal. Puis tu pouvais aussi bien être une personne extraordinaire avant, mais qu'est-ce que ça prend pour provoquer la crise d'un narcissique? C'est de lui dire non. Bon matin, belle Pauline. En fait, c'est ça qui fait que parfois, on voit pas tant le narcissisme d'une personne parce que, comme je disais tantôt, il y en a certains que c'est plus subtil leur façon d'être. Tu sais, ils vont avoir certains comportements qui sont tendus vers l'autre, peuvent être, euh, tu sais, ils peuvent rendre service à l'autre, ils peuvent être gentils, ils peuvent être, tu sais, serviables, tout ça. Bon matin, Suzy.
Mais un narcissique n'aime pas se faire dire non. Et pour une personne sensible qui prend les gens comme ils sont, qui tolère des choses que parfois on ne devrait pas tolérer, tu sais, qui ont une grande capacité d'amour et qui trouvent même des excuses au comportement un peu plus dérangeant, ça peut passer sous silence un peu plus. Je te donne ce truc-là parce que les narcissiques que j'ai croisés dans ma vie, c'est toujours quand je leur ai dit un non ferme qui ont fait leur crise. Parce que tu sais, une personne sensible qui se fait dire non, elle va se retirer, elle va être déçue, mais elle n'aura pas le réflexe d'attaquer l'autre, puis de vouloir le blesser, puis de lui faire du mal. Tu comprends? Un narcissique, c'est sa réaction. Un narcissique n'accepte pas de se faire dire non, de se faire tasser. Probablement parce qu'il y a une grande blessure d'abandon et qu'il a très peu d'amour pour lui-même. Et c'est pour ça qu'il est capable de traiter les gens comme de la merde dans ces moments-là. Et je te dis ça parce que comment gérer ça quand tu sais faire la différence, quand tu sais qui tu es, peu importe ce qu'une personne va te dire pour dévider sa frustration sur toi, reconnais que c'est pas la vérité. Reviens à qui tu es. Reviens à la bonne personne que tu es, qui fait de son mieux. Tu sais, on fait tous des erreurs, là. On a tous des comportements par moments qui sont humains, qui sont dérangeants. Mais quand un narcissique vide son sac sur toi, c'est comme un poison. T'as pas à le digérer, ce poison-là. T'as pas à l'avaler. Tu peux juste recevoir ça. Et oui, vivre peut-être la surprise de voir le vrai visage de cette personne-là. Peut-être la déception aussi d'avoir pensé la connaître, cette personne-là. Mais avale pas le poison. Parce que ces personnes-là, oui, exactement, Suzy, ne donnent pas le pouvoir à l'autre de changer les yeux que tu portes sur toi. Reviens à toi qui tu es. Parce que ça pourrait être facile de se laisser démolir par ce genre de méchanceté gratuite-là. Tu sais, quand quelqu'un a connu tes zones sensibles et s'en sert contre toi pour essayer de te faire de la peine, c'est pas évident, mais en même temps, ça fait juste montrer le vrai visage de cette personne-là. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut pas lui faire du mal. Même si l'histoire, l'amitié, l'amour est terminé entre les deux, on veut pas le détruire. Tu sais, on s'est aimé, pourquoi on se détruirait? Mais quand une personne cherche à blesser l'autre comme ça, pour moi, oui, c'est les blessures, c'est évident. Mais en même temps, est-ce que c'était vraiment de l'amour ou de l'attachement ou, tu sais, d'avoir une relation dans laquelle cette personne-là retirait quelque chose pour son propre intérêt? Parce que quand on est dans l'amour, même si la personne, tu sais, se pousse de notre vie, on laisse libre. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est une énergie qui laisse l'autre être, même si ça me fait de la peine. Donc, prends rien de personnel qui vient de la bouche d'un narcissique. Exactement, oui, Suzy. L'autre fait de la projection.
te parle de lui, de la perception qu'il a de lui ou d'elle. En fait, quand on porte à l'intérieur de soi une grande douleur ou une grande souffrance, on a toujours deux choix. Il y a des personnes qui vont, pour soulager leur douleur, qui vont aider les autres à guérir, qui vont prendre soin, qui vont faire du bénévolat. Tu sais, ça, c'est les personnes sensibles. Mais parfois, d'autres personnes souffrent, puis ça peut être une souffrance équivalente. Bon matin, Brigitte. Et ils vont avoir besoin de blesser l'autre pour se sentir mieux. Ça, c'est un narcissique qui est capable de faire ça. Je dis pas que les personnes sensibles sont pas du tout capables de faire ça, parce qu'on peut l'être, mais on se sent mal après, on s'en veut, puis ça dure pas longtemps. On n'est pas capable de rester là-dedans, dans cette énergie-là longtemps, parce qu'on n'aime pas blesser l'autre. On peut le faire quand on a été blessé, mais c'est pas notre mode d'opération. Donc, avale pas le poison qu'on te lance, parce que ça parle pas de toi, justement. Ça parle de ce que l'autre porte en lui. Fais la différence et coupe. Bon matin, ma belle Nathalie. Et c'est ce que j'avais pour toi ce matin. Que la perception d'une autre personne change pas l'étiquette que tu t'es mise sur toi. Puis en fait, on ne devrait pas en porter d'étiquette, mais on est humain, hein? Mais que la perception de l'autre te fasse pas te faire sentir mal. Tu sais, on a à développer, je pense, un discernement que ce que je reçois de l'autre, ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que j'ai des choses à améliorer. Tu sais, on est justement humain, donc imparfait. On doit être capable de filtrer la vérité. Est-ce que ça, j'aurais à l'améliorer? Parce que ça se peut que j'ai été, tu sais, pas correct, que j'ai eu des réactions qui n'étaient pas souhaitables. Mais si ce que je reçois, ça ne me parle pas de moi et que je sais que j'ai été une bonne personne dans la relation, puis que l'autre fait juste vider sa frustration, ben, ça me regarde pas tout ça, là. Puis, c'est pas de faire, tu sais, des fois j'entends des personnes en spiritualité faire, c'est comme, ah, miroir, ça te regarde. Mais non, non, c'est pas de garrocher sur l'autre la responsabilité de ce qui m'appartient, c'est d'être capable de regarder vraiment en face et ça se peut qu'il y ait des choses qui m'appartiennent là-dedans. Ça se peut que j'ai eu des mauvais comportements. Et ça, je dois être capable de le regarder en face. Et parfois, les mauvais comportements qu'on peut avoir eus, c'est d'avoir dit oui. C'est d'avoir toléré des choses que j'aurais pas dû tolérer. Qui fait que l'autre, quand il se fait dire une limite, quand il se fait dire non, quand il se fait montrer une limite claire, ça l'amène dans cette réaction-là. Et quand tu vois que c'est la réaction d'un enfant de 4 ans, tu sais, d'insulter, comme dans la cour d'école du primaire, je dis 4 ans, mais tu sais, comme on a tous vécu dans la cour d'école du primaire, là, tu sais, ben ça, c'est les blessures qui parlent, là. On n'a pas à écouter ça. Ça, c'est du dévidoir de frustration. C'est un poison que j'ai le choix, je peux l'avaler, là, puis le prendre personnel, puis le prendre contre moi, puis me servir de ça pour souffrir. J'ai pas à faire ça. Je peux juste laisser faire. Couper les liens, ça donne plus rien rendu là. Et sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée dans l'amour de toi-même et brille parce que le monde en a besoin. Plein d'amour pour toi. Ciao!